Imaginez, vous êtes dans votre maison. Dehors, c'est la tempête. Une neige épaisse avale tout le paysage bavarois. Vous vous sentez en sécurité, enfermé chez vous. Mais il y a quelques jours, vous avez remarqué quelque chose d'étrange. Des traces de pas dans la neige. Elles sortent de la forêt sombre. Elles traversent votre champ et elles s'arrêtent juste devant votre porte. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace qui repart. Ce qui a marché jusqu'à votre maison n'est jamais reparti vers la forêt. La chose est toujours là, avec vous. Bienvenue à Hinterkaifeck, l'endroit où 6 personnes vont être massacrées, une par une, sans savoir que leur bourreau les observait depuis le grenier, depuis des jours. Nous sommes en mars 1922, à environ 70 km de Munich. La ferme d'Hinterkaifeck est isolée, coupée du monde. À l'intérieur vivent les Gruber, Andreas, le père, sa femme, Cecilia, leur fille veuve, Victoria, et les 2 petits-enfants, Cecilia, 7 ans, et le bébé, Joseph. Quelques jours avant le drame, Andreas, le père, confie aux voisins des détails inquiétants. Il a trouvé un journal de Munich dans sa maison. Personne dans la famille ne l'a acheté. Un trousseau de clés a disparu. Et surtout, ces bruits. La nuit, ils entendent des pas au-dessus de leur tête, dans le grenier. Andreas fouille la maison, fusil à la main. Il ne trouve personne. Pourtant, il sent une présence. Pourquoi n'ont-ils pas appelé la police? Parce que les Gruber ne sont pas aimés. Ils vivent en autarcie. Une rumeur terrible court dans le village. Andreas, le père, serait incestueux avec sa propre fille, Victoria. Beaucoup pensent même que le petit dernier, Joseph, est le fils de son grand-père. La famille est maudite, rejetée par la communauté. 6 mois plus tôt, leur ancienne bonne a démissionné en hurlant que la maison était hantée. Elle disait qu'on l'observait. Le 31 mars 1922, une nouvelle bonne, Maria Baumgartner, arrive à la ferme pour son premier jour de travail. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient d'arriver pour son dernier jour sur Terre. Le soir du 31 mars, la nuit tombe. Un par un, pour une raison inconnue, les membres de la famille sont attirés vers la grange. Peut-être un bruit, un animal effrayé. D'abord le père, puis la mère, puis la fille, puis la petite fille. Dès qu'ils passent la porte de la grange, ils sont frappés, brutalement. L'arme n'est pas un pistolet, ni un couteau. C'est une pioche de ferme. Le tueur est méthodique. Il entasse les 4 corps les uns sur les autres dans le foin. Puis, il rentre dans la maison. Il tue la nouvelle bonne dans sa chambre. Et enfin, il s'approche du berceau du petit Joseph, 2 ans. Et il frappe. 6 morts. Le silence revient sur la ferme. Mais c'est ici que l'histoire devient incompréhensible. Le tueur ne s'enfuit pas. Pendant 3 jours, la vie continue à Hinterkaifeck. Les voisins voient de la fumée sortir de la cheminée, le bétail est nourri à heure fixe, le chien est attaché puis détaché. Quelqu'un vit là, au milieu des 6 cadavres. Ils mangent le pain de la famille, dorment dans leur lit. Le 4 avril, inquiets de ne pas voir la petite Cecilia à l'école, des voisins forcent la porte de la grange. Ils découvrent l'horreur. La police de Munich arrive, mais commet des erreurs irréparables. La scène de crime est piétinée. L'autopsie révèle un détail déchirant. La petite Cecilia n'est pas morte sur le coup. Elle a survécu plusieurs heures au milieu des corps de sa famille, s'arrachant des touffes de cheveux de terreur. Qui a fait ça? Le vol? Non. De l'or et des bijoux sont retrouvés bien en évidence. Le tueur n'y a pas touché. La vengeance? Les regards se tournent vers Lorenz Schlittenbauer, un voisin, ancien amant de Victoria. Il aurait pu être jaloux ou vouloir récupérer l'enfant. Il connaissait la ferme par cœur. Son comportement lors de la découverte des corps était étrange, trop calme. Mais aucune preuve formelle ne l'a jamais condamné. Plus de 100 suspects ont été interrogés. Même des décennies plus tard, l'enquête a été rouverte, sans succès. En 1923, la ferme d'Hinterkaifeck a été rasée, entièrement détruite pour effacer le mal. Aujourd'hui,
Il ne reste qu'un petit mémorial au milieu des champs bavarois. On ne saura jamais qui a marché dans la neige ce soir-là. On ne saura jamais qui a vécu 3 jours avec les morts. Certains secrets sont faits pour être emportés dans la tombe. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous pour la prochaine enquête et dites-moi en commentaire, selon vous, qui était l'homme dans le grenier ?